Bonjour, ici Étienne et Jean-François de chez Salomon. Aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller pour faire de la course automnale et hivernale. Comme dans le ski de fond, le défi qu'on va avoir, c'est la protection qu'on va aller chercher, mais surtout la capacité de trouver un produit qui va nous permettre d'évacuer l'humidité parce que quand on court, notre corps se réchauffe, la machine se réchauffe et il faut avoir un vêtement qui est adapté pour réussir à évacuer le maximum d'humidité. Ici, Jean-François porte le Fastwing Mid-Layer. Fastwing, moi, ce que j'aime bien, ça va être une deuxième couche assez légère qui te procure une certaine chaleur. Mais ce que j'aime bien dans ce produit-là, c'est qu'il va avoir des pores assez ouverts qui vont vraiment pouvoir à la fois donner de la chaleur, mais réussir à laisser bien passer l'humidité à l'extérieur. Donc, le corps va réussir à rester beaucoup plus au sec. C'est un produit qui est très intéressant pour le début de saison. On va avoir de la réflectivité dessus pour réussir à se faire voir. Produit qui est très intéressant aussi pour mettre en deuxième couche en dessous de votre manteau de course. Le RS Softshell est le manteau parfait pour faire de la course hivernale. On a la protection au niveau du vent à l'avant, donc 100% coupe-vent, et vraiment une très grande zone de respirabilité au niveau de l'arrière qui va vraiment favoriser l'évacuation de l'excédent de chaleur. Donc, encore une fois, on va avoir, quand on le dézippe, le snap qui l'empêche d'ouvrir, qui permet de créer une circulation d'air à l'intérieur du manteau, les poches plus hautes pour pouvoir mettre la ceinture de taille. Par rapport au RS Warm que vous avez peut-être déjà vu, la grosse différence va être au niveau de l'intérieur. Ici, on parle d'un softshell qui va être lisse. Donc, on parle d'un manteau qui va donner de la protection, mais générer un petit peu moins de chaleur. Le corps va le générer lui-même. Ou, si on veut qu'il soit un petit peu plus chaud, on va simplement mettre un RS, pas un RS, mais un Fastwing Mid-Layer en dessous, ce qui va faire une très belle combinaison. Maintenant, je vais vous parler du Windstopper Tight, qui est, selon moi, un des meilleurs produits qu'on peut avoir pour faire de la course hivernale. Très ajusté, donne une meilleure liberté de mouvement. Son nom le dit, Windstopper coupe-vent. Donc, c'est un produit qui va être 100% coupe-vent au niveau de l'avant, respirant au niveau de l'arrière. Quelque chose qui rend ce produit-là unique et si performant et confortable, c'est en fait la façon qu'on a travaillé les panneaux. Si vous regardez bien la construction de ce collant-là, remarquez qu'au niveau du genou, on va avoir une matière qui s'étire sur le sens de la longueur. Puis au niveau de la cuisse, on a fait l'inverse. On a mis la matière pour qu'elle puisse s'étirer dans l'autre sens. Ce qui fait que quand on porte le vêtement, on a vraiment l'impression que le vêtement bouge avec nous, puis nous permet vraiment d'avoir une meilleure aisance de mouvement. Donc c'est un des points qui est quand même très, très intéressant au niveau de ce produit-là. C'est, je pense, une des raisons pour lesquelles pourquoi les gens vont l'apprécier autant. Donc, un autre point important sur ce pantalon-là qui fait qu'on l'apprécie énormément, c'est que la bande qu'on va utiliser au niveau de la taille, c'est une bande assez large, donc ça n'a pas tendance à rentrer au niveau du ventre. On va avoir une belle poche au niveau de l'arrière où est-ce qu'on est capable de rentrer notre cellulaire. Puis, un petit élément quand même à regarder aussi au niveau d'un bon tight, c'est de s'assurer qu'on n'a jamais de couture qui passe dans la fourche à l'intérieur du pantalon. Tout bon short ou collant de course devrait avoir un empiècement, un genre d'hexagone de matière qui fait qu'on n'aura pas de coutures qui vont frotter à l'intérieur de nos jambes. Premièrement, ça pourrait créer de l'irritation et deuxièmement, ça va créer une usure prématurée du produit si on a ces fameuses coutures-là qui passent comme un jeans à l'intérieur. Donc, vous avez ici l'ensemble parfait pour le coureur hivernal qui va faire un entraînement de modéré à élevé. Évidemment, chez la femme, on a aussi des vêtements adaptés pour la course et le ski de fond hivernal. Un de mes produits coup de cœur chez la femme, ce serait le Lightning Light Shell. Donc, un produit qui est vraiment fait pour donner de la protection plutôt que de la chaleur et favoriser l'évacuation d'humidité. Quelque chose que j'aime bien de porter avec le Lightning Light Shell, ce serait peut-être de le regarder avec un Outspeed Vest. La veste qui est isolée en Primaloft à l'avant, puis qui a l'option du capuchon en portant par-dessus, serait vraiment une option intéressante pour les journées un petit peu plus froides. Donc, quand il fait plus froid, on rajoute la veste. Quand on se réchauffe un petit peu plus, on peut laisser la veste au chalet.